Duhami Kadri, duharanira amajyambere y'icyaro ou Action pour le développement rural intégré est une organisation non gouvernementale non lucrative établie en 1979 avec la mission suivante. Duhami Kadri est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de développer les habitants du milieu rural en appuyant leurs activités de développement. Nous appuyons différentes activités des coopératives, par exemple dans l'agriculture, en leur facilitant l'accès aux intrants agricoles. Nous nous occupons également de l'éducation et de la protection de l'environnement. En plus, toutes ces activités s'accompagnent de séances de formation visant à augmenter la capacité des coopératives. Nous faisons aussi l'adduction d'eau potable en milieu rural ainsi que la campagne d'autosuffisance alimentaire et de lutte contre la malnutrition. On n'a pas oublié non plus la question d'égalité entre hommes et femmes. En vertu de cette mission de Duhami Kadri d'appuyer les initiatives de la population dans la lutte contre la pauvreté et l'ignorance, ici nous verrons en détail les réalisations de cette organisation dans son plan triennal 2009-2011. Les projets de Duhami Kadri s'insèrent bel et bien dans les programmes nationaux de lutte contre la pauvreté. Les activités de cette organisation ont été financièrement appuyées par Oxfam Novib, Frères des Hommes, Global Fund, Troquet Rwanda, Protos, ILEX, Union Européenne, CSOAIB et PAGOR. Parmi les projets de Duhami Kadri financés par Oxfam Novib et Troquet figure la filière sémencière de soja et maïs dans le district de Kamwani. Et ceci depuis les intrants agricoles jusqu'à la commercialisation de la récolte. Pour le kilo d'engrais qui coûte 600 francs rwandais, l'agriculteur paye 300 francs, tandis que le reste est pris en charge par l'État. Comme l'explique M. Wihorei Bernard, leur récolte est accordée à un prix relativement important grâce à la valeur ajoutée. Pour ajouter la valeur à notre récolte, nous pratiquons la fumigation de ces semences que nous mettons ensuite dans des sacs de 50 kg, bien étiquetés selon les exigences du Bureau national de normalisation. Après, nous faisons des tas de 50 kg prêts pour l'exportation. À ce moment-là, nous pouvons même l'exporter. Sur le marché local, 1 kg de maïs ne coûte que 120 francs rwandais. Mais le Rwanda Agricultural Board achète notre maïs à 400 francs le kilo. L'agriculteur peut actuellement produire 2 à 3 tonnes. À part le maïs, aucune autre culture ne peut générer des revenus d'1 200 000 dans 6 mois, soit à peu près 2 millions par an. D'après son chef de l'Union des coopératives Imuyabo, les graineuses actuellement utilisées a été très bénéfique. Depuis que nous avons trouvé les graineuses, les travaux avancent très rapidement. Auparavant, nous faisions tout à la main. Nous avons ensuite utilisé des petites machines égreneuses, mais cela n'a pas changé grand-chose. Nous avons maintenant les graineuses industrielles. Cette fois-ci, notre travail s'effectue plus aisément et à grande vitesse. À présent, nous avons 250 tonnes de maïs, dont 200 sont des semences sélectionnées. Tout cela grâce à notre graineuse.
utwo tumashini turadufasha tukabikora mu gihe gitoya. Impuyabo mwabonye ni imwe mu makoperative yahisemo. Impuyabo est l'une des coopératives dans la filière maïs et soja. Duhamik Adri fait tout pour assurer leur développement. Tugerageza kubafasha kugira ngo babashe kwiteza imbere, tubagezaho amahugurwa kumenya uburyo. Ces coopératives bénéficient des formations sur les techniques agricoles en vue de les aider à mieux exploiter leurs terres en augmentant leur production. Cyane cyane ko bahinga mu bishanga. Ils exploitent effectivement les marais en terre consolidée. Ils se concertent pour déterminer la culture à adopter pour la filière dans le cadre de leur coopérative. Ils savent bien où trouver les intrants agricoles et comment gérer leurs récoltes. L'agriculture sous forme de filière se fait aussi avec le riz, appuyé par Oxfam Novib. Duhamik Adri nous a appuyés en ouvrant un comptoir des intrants agricoles d'une valeur de 2 240 000 francs rwandais. Il a continué à nous encadrer. Il nous a donné aussi des engrais chimiques de plus d'une tonne. Notre comptoir a prospéré de telle sorte qu'il nous permet actuellement d'être autonomes. Notre production s'élève à 7 tonnes par hectare, soit 70 kilos l'art. Nous envoyons notre récolte à différents marchés, dont les internats. Nous bénéficions des voyages d'études qui sont précédés de formations. Nous avons fait ça à Mukunguri, Mwendo, Kabagari ainsi qu'à Bugarama. Nous nous sommes rendus également à Koteram dans le Mutara. Ces voyages d'études nous aident à nous rendre compte de ce qui se fait sur terrain par rapport à la théorie. C'est juste à partir de cette expérience que nous avons augmenté notre production qui varie maintenant entre 5 et 7 tonnes par hectare. Quelle que soit la culture, les membres des coopératives sont contents du système de filière. Selon leurs propos, c'est grâce à cela qu'ils se sont débarrassés de la pauvreté. Actuellement, nous pratiquons une agriculture commerciale. Nous investissons un certain capital pour un certain bénéfice. Auparavant, nous travaillions en désordre sans calcul. À présent, nous sommes beaucoup mieux car nous gagnons de l'argent qui nous permet de résoudre nos problèmes quotidiens. Par exemple, j'ai pu m'acheter une vache. Je n'avais pas ça avant d'adhérer à la filière. Je me suis construit une belle maison. Je ne pouvais pas y arriver si je n'étais pas dans la filière. Je peux maintenant me lancer dans n'importe quel projet avec l'appui de ma coopérative. Auparavant, nous pratiquions l'agriculture traditionnelle et nous demeurions toujours pauvres. Depuis l'introduction de la filière maïs et soja, cela nous a été très bénéfique, car après la vente de notre récolte, nous sommes payés par le billet de nos comptes d'épargne bancaire. Cela aide notamment les femmes à demander un crédit. Ayant 7 enfants à ma charge, je vivais dans la pauvreté. Mais depuis mon adhésion à la filière, je suis en mesure de payer le Minerva de mes enfants et j'ai pu construire une maison décente. Je me suis procuré tout ça grâce à l'agriculture dans la filière. Depuis que j'ai commencé à cultiver le riz, j'ai pu m'acheter une vache. J'ai aussi un compte à la Banque populaire. Je me suis aussi construit une belle maison et je me paye l'assurance maladie communautaire sans difficulté. Il y a aussi dans cette région le programme GIR, Gestion intégrée des ressources en eau, financé par Protos. La filière riz s'effectue dans les marais où on a suffisamment d'eau. La bonne gestion de cette eau est assurée par Duhamik Adri qui en a une longue expérience.
Oxfam Novib et Troker ont également financé le projet de Duhami Kadri visant l'amélioration génétique des bovins laitiers. Ces vaches améliorées s'obtiennent à partir de l'insémination artificielle de la race locale en collet. L'avantage de l'insémination artificielle est surtout l'amélioration de la race locale qui peut être de 50%, 75%, 80%, voire même 90%. Ce sont des vaches croisées, mais des sangs améliorés quand même. Moi, je suis déjà à 80% et 90%. La vache traditionnelle ne donnait qu'1,5 litre ou 2 litres de lait. Actuellement, la production se situe entre 5 et 6 litres par vache. Mais elle peut même aller jusqu'à 12 litres lorsque la vache a bien mangé. L'autre avantage est que les veaux nés de l'insémination artificielle sont souvent de sexe féminin. Nous obtenons également du fumier à utiliser dans la filière maïs-soja, étant donné que cet élevage s'effectue dans l'étable même, zero grazing. Pour améliorer davantage la production laitière de ces vaches, on a introduit dans leur alimentation des légumineuses réputées de leur richesse en protéines. Ce caléandra est un arbre agroforestier planté le long des fossés anti-érosifs. Ça fera partie du menu des vaches en vue d'enrichir leur alimentation. Ça remplace valablement les concentrés industriels qui améliorent beaucoup la santé de la vache. L'amélioration génétique bovine dans le district de Rulindo se fait par l'introduction des taureaux de race exotique. La formation et l'élevage d'études dont bénéficient les paysans dans cette matière s'avèrent importants. Après la formation, j'ai décidé d'abandonner la vache traditionnelle pour la vache exotique. Actuellement, nous produisons le lait en quantité suffisante ainsi que le fumier. Oxfam Novib a également financé le projet de Duhami Kadri d'adduction d'eau en milieu rural. Auparavant, nous utilisions l'eau des étangs qui entraînait des maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants. Actuellement, nous avons de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. C'est pour cela que dans ces programmes de développement rural, Duhami Kadri y a aussi inclus l'adduction d'eau. En vue de bien pérenniser cette denrée indispensable, les bénéficiaires ont adopté certaines stratégies pour la sauvegarder. Pour bien entretenir ces points d'eau, nous avons un système de cotisation pour tous les bénéficiaires, ce qui nous permet d'assurer l'entretien du système. C'est une infrastructure qui nous est très utile. Les bénéficiaires choisissent parmi eux 5 personnes qui forment le comité de gestion de cette eau potable pour assurer sa propreté et les réparations éventuelles. Ce district de Nyabihu a aussi bénéficié de l'appui d'Oxfam Novib en matière de la culture du blé. Nous utilisons différentes sortes d'intrants agricoles dont les fumiers et des engrais chimiques tels que DAP, urée et NPK. Au départ, nous avons été appuyés par Duhami Kadri qui nous a appris l'utilisation des engrais. On nous a également fait les terrasses radicales que voici. Auparavant, c'était un terrain vague où rien ne pouvait pousser.
À travers ce programme, nous avons reçu gratuitement le petit bétail pour la fertilisation du sol. Au fur et à mesure, nous étions capables de produire le fumier suffisant pour tous les paysans. Dans le temps, notre récolte s'évaluait à 5 sacs seulement. Mais avec l'utilisation des engrais, la production est montée de 500 kg à plus de 3000 kg par hectare. Duhamik Adri continue à nous envoyer dans des voyages d'études. Nous en avons fait à Rulindo dans le cadre des terrasses radicales et la culture du blé. C'est ainsi que notre récolte a sensiblement augmenté. On nous a donné aussi une décortiqueuse. Le même bailleur de fonds a financé la culture fruitière. J'ai opté pour la culture des fraises car cela me donne beaucoup de profit. Duhamik Adri m'a donné des plants de fraises à planter sur 5 arts. Pour le moment, j'ai tout un hectare. Nous sommes une coopérative de 18 personnes. Duhamik Adri nous paie le ticket et tout le nécessaire pour aller prendre les greffons à l'Isard. Ensuite, nous greffons les semences à distribuer à la population. Cette culture fruitière a raisonnablement transformé la vie de ses bénéficiaires. À présent, je suis capable de payer le Minerva de mes enfants qui font l'école secondaire sans problème. Mais Mukamazimaka n'a pas voulu garder cette culture à elle seule. Elle a distribué les plants fruitiers à ses voisins. Nous avons donné des plants d'arbres fruitiers à 580 élèves. Chacun a pu recevoir 2 greffons grâce à Duhamik Adri. Près de tous les habitants du secteur Kinzuzi en ont reçu également. Parmi les projets de Duhamik Adri financés par l'IFDC, on parlera notamment de l'effort de reboisement qui vise à contrecarrer la désertification et à fournir aux paysans rwandais suffisamment de produits forestiers. Ce projet de reboisement se trouve dans les districts de Rulindo et Nyaruguru. L'amorçage de cette activité se caractérise par la préparation des pépinières qui fourniront les plants d'arbres d'espèces bien diversifiées. Dans les pépinières, il y a 2 sortes d'arbres, les arbres forestiers et les arbres agroforestiers. Nous avons choisi des espèces qui poussent facilement dans cette région, bien sûr en tenant compte de leur productivité pour le bois de chauffage et le charbon. Pour les arbres agroforestiers, nous les déterminons selon les besoins de la population. Elle a besoin de tiges pour supporter les haricots grimpants, mais aussi des planches pour l'utilisation diverse. Ces espèces doivent donc être à croissance rapide et compatibles avec les différentes cultures. Pour préparer les pépinières pouvant fournir tous ces plants nécessaires pour couvrir toutes ces collines, il faut un nombre important d'ouvriers. Ils en bénéficient également. Actuellement, je parviens à payer le Minerva de mes enfants. Je fais également l'épargne auprès du fonds d'épargne communautaire. En plus, je suis membre d'une tontine où je paie 500 francs. Tous les besoins domestiques sont assurés. Nous avons l'assurance maladie et j'ai du petit bétail qui me donne du fumier. D'abord, j'ai pu payer l'assurance maladie de mes enfants. J'ai payé 11 000 pour mon propre enfant et l'enfant orphelin en ma charge.
En plus, j'ai pu améliorer mes conditions de couchage en achetant un matelas en mousse et je possède une vache. Tout cela grâce aux travaux dans la pépinière. Grâce à ces travaux dans la pépinière, j'ai pu m'acheter une vache, un porc et un matelas. Chaque ouvrier dans ces pépinières est payé 800 francs par jour et le paiement se fait entre le 20 et le 25 de chaque mois. Sont nombreux ceux qui travaillent dans les pépinières. En cette période de préparation des pépinières, il varie entre 50 et 150. Cette activité de reboisement de Duhami Kadri a beaucoup amélioré le paysage de ces collines. Cette terre était devenue quasi un terrain vague. Nous avons d'abord bénéficié d'une formation de la part de Duhami Kadri qui a par la suite effectué le reboisement de nos terres. Ce boisement a une grande importance pour moi, car un jour, j'y gagnerai beaucoup d'argent. Je pourrais même présenter ça comme garantie bancaire pour pouvoir financer d'autres projets. C'est vrai, ces boisements sont financés par Duhami Kadri. Ils poussent bien, étant donné que les plantes utilisées proviennent des semences sélectionnées. Ces boisements joueront sans doute un rôle important dans la protection de notre environnement ainsi que le rôle anti-érosif. Ces forêts serviront également à augmenter la pluviosité dans la région. À travers la préparation des pépinières, qui joue un rôle très important dans la plantation des arbres, Duhami Kadri sensibilise les ouvriers à épargner et à ouvrir des comptes bancaires. À présent, ils y adhèrent en masse. Actuellement, nous faisons l'épargne dans le fonds d'épargne communautaire du secteur Ngoma. Je perçois aussi mon salaire à travers le même compte et celui-ci est continuellement garni pour financer mes projets futurs. Toute personne qui travaille dans les pépinières de Duhami Kadri a un compte dans ces fonds et c'est à travers celui-ci que nous les payons chaque mois. Chacun s'organise pour le retrait et la bonne gestion de son argent. À la fin du projet, l'ouvrier gardera son compte et pourra même demander un crédit en vue de financer d'autres projets pour son développement et celui de sa famille en général. Les projets de Duhami Kadri financés par USAID CHF International qui nous intéressent ici sont ceux des districts de Rulindo et de Ruhango dans le programme USAID Higa Ubeho. Au niveau de Rulindo, Duhami Kadri a un projet qui aide la population à l'autosuffisance alimentaire en vue de combattre la malnutrition. Ils sont alors formés à la culture moderne des légumes dans le programme appelé Omurima Shuri. On apprend ici les nouvelles techniques de cultiver tout un jardin de légumes sur un petit terrain en tenant compte de l'exiguïté des terres au Rwanda. Duhami Kadri nous a aidés énormément. On nous a appris comment fertiliser le sol en utilisant le fumier ainsi que les stratégies de grande production sur de petites terres. On nous a montré diverses formes de jardins potagers domestiques que nous pouvons adopter dans plusieurs situations culturelles. Nous avons planté un mini-jardin de forme ordinaire de 60 cm. Nous avons par la suite fait un autre jardin en étage dit taillis, là où nous utilisions des herbes sèches, des herbes fraîches, ainsi que le fumier mélangé de terre. Ce type de jardin peut recevoir 9 espèces de légumes. Il s'agit d'un jardin à 3 étages.
Ces différentes couches, herbes sèches, herbes fraîches, puis fumier et terre, font une combinaison formidable. Nous y avons récolté de grosses quantités de betteraves, carottes et choux-fleurs. Cela m'a été très bénéfique, car durant la saison sèche, on connaissait la pénurie des légumes verts, mais cette technique nous a permis d'en avoir suffisamment. Nous avons aussi mené une campagne pour la bonne nutrition. Par exemple, les gens connaissent maintenant l'importance du jus de betterave comme boisson et aliment. Le problème de malnutrition n'existe plus ici chez nous. Ce champ est suffisamment petit pour nous qui vivons dans des agglomérations organisées. Par conséquent, il est facile à arroser et cela fait que nous ayons des légumes en permanence. Ainsi, nous assurons une sécurité alimentaire à nos familles, mais aussi à nos voisins. Cette culture moderne des légumes a été introduite chez les élèves provenant des familles pauvres en vue de leur apprendre à aimer le travail. Cette technique sera ainsi mieux vulgarisée dans leurs villages respectifs. Nous pratiquons l'agriculture moderne. Duhami Kadri nous a donné des semences à planter chez nous. Nous avons actuellement une alimentation bien équilibrée. Cette idée est bonne car je vois la jeunesse s'adonner au travail. Nous faisons ces travaux champêtres chaque samedi pendant 2 heures en faisant de sorte que nos petites terres puissent donner une grande production. Les enfants que j'ai visités font la même chose chez eux. Ils ont transféré les mêmes techniques agricoles dans leurs villages respectifs. Lors de nos entretiens, ils m'ont révélé qu'auparavant, ils ne croquaient des carottes que très rarement, car à la maison, on les achetait en très petites quantités. Mais actuellement, ils les produisent eux-mêmes en grande quantité. Ils s'en servent à volonté. Quant à la betterave, elle a été récemment introduite, mais elle est déjà devenue très populaire grâce à son jus. icyambere babatoje guhinga bya kijyambere ariko bagahinga. D'abord, on leur a appris l'agriculture moderne, là où on n'utilise que le fumier naturel pour augmenter la production des terres exiguës. Ils ont alors présenté leur projet de développement en notre secteur. C'est ainsi que nous leur avons prêté un terrain qui est près de la cellule Mouvumba et un autre dans le voisinage du secteur. Les récoltes de ces légumes ont été si importantes que ces jardins sont devenus de véritables champs de démonstration. Duhami Kadri ne fait pas que la formation de ses élèves. Il les assiste aussi en payant leur minerval et en leur fournissant du matériel scolaire. Ceci se fait dans les districts de Rulindo et Ruhango. Duhami Kadri nous a beaucoup appuyés. Il est à la place de nos parents. Elle nous a fourni le matériel scolaire ainsi que des habits. Duhami Kadri m'a payé le minerval et le matériel scolaire et ceci me permet de bien étudier. Suite au manque du matériel scolaire, la plupart des élèves, notamment du secondaire, avaient abandonné l'école. Leurs parents n'avaient plus d'espoir.
Mais actuellement, les parents ne s'inquiètent plus de la scolarité de leurs enfants. Tout est en ordre, le Minerval, le matériel scolaire et l'assurance maladie. Pour que ces élèves puissent étudier dans de bonnes conditions, Duhami Kadri a assisté au projet de leur repas de midi pour qu'ils soient en bonne forme et mieux réussir en classe. Avant l'introduction du déjeuner à l'école, on restait affamé et au retour en classe, on ne parvenait pas à suivre les cours. Avant que l'on introduise ce repas de midi, nous passions toute la journée sans manger parce que nous sommes orphelins et provenons des familles d'accueil pauvres. On ne pouvait pas suivre le prof dans l'après-midi. On était également trop préoccupés du manque du matériel scolaire. Au premier trimestre, j'étais la 17e de la classe, tandis qu'au deuxième trimestre, quand on avait commencé à nous donner à manger à l'école, je suis passée la 5e de la classe. Les élèves bénéficiaires de ce programme ont pu réussir brillamment comme le montre leur bulletin. Le programme a aussi sensiblement diminué le vagabondage des élèves qui fuyaient l'école pour aller chercher à manger. Le projet de restauration des élèves a été conçu notamment pour décourager cette désertion et améliorer les conditions d'études. Nous étions au nombre de 10 et avons alors commencé à nourrir ces enfants avec nos moyens du bord. La pâte du manioc ou du maïs, le riz et le manioc. Duhami Kadri nous a formés dans la conception des projets de développement pour l'école dont celui-ci. La restauration des élèves vise notamment à appuyer leur éducation. Sa présence est un avantage tant pour les élèves que pour les enseignants en matière de repos. Le fait de manger ensemble leur permet aussi d'améliorer leur convivialité. Les enseignants de ces écoles ont reçu une formation sur les techniques modernes d'enseignement qui incitent les élèves à aimer l'école. En d'autres termes, rendre l'école amie de l'enfant. Duhami Kadri nous a appuyés en formant nos enseignants du primaire dans le domaine dit école amie de l'enfant. Nous sommes actuellement assez avancés. Notre école est vraiment amie de l'enfant. Les conditions d'études sont favorables à tous les enfants de tout âge, garçons et filles confondus. C'est un concept là où l'enseignant laisse les enfants d'abord découvrir avant de donner sa leçon proprement dite pour les orienter. Nous, en tant que Duhami Kadri, dans le programme USAID, Higa Ubeho, dans le volet éducation, nous leur avons appris à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour développer leur établissement. C'est-à-dire leur contribution en tant que parents dans le développement de cet établissement. Nous les avons encouragés à faire cette analyse et à échanger mutuellement pour se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas et pourquoi. C'est une sorte de voyage d'études et ça crée un esprit de concurrence.
Nous sommes très reconnaissants envers Duhami Kadri pour leur appui en matière de l'éducation. Ils sont vraiment préoccupés de l'enseignement de nos enfants et nous en sommes très contents. Leur bureau a été placé dans notre secteur. Il se trouve parmi nous. Ils nous ont appuyés aussi en apprenant l'anglais à nos enseignants, étant donné que l'anglais est récemment devenu la langue d'enseignement au Rwanda. Ça a été un geste louable qui sera sans doute bénéfique à nos élèves. Le programme Higa Ubeho a aussi organisé des camps de vacances ayant comme but la rencontre des élèves en vacances en vue de les imprégner des valeurs de bonne citoyenneté. Les camps de vacances est l'une des activités organisées pour ces élèves de l'école secondaire lors des grandes vacances. On y établit des thèmes à discuter généralement liés à la jeunesse. Le camp des vacances qui dure normalement 3 jours permet à tout un chacun de se fixer un contrat de performance annuel relatif à la performance en classe, au comportement exemplaire, à la propreté et à l'épanouissement. Chaque élève est muni d'un cahier où tout ça y est écrit. Tout cela dans le souci de devenir un citoyen exemplaire. Frères des Hommes finance les projets de menuiserie assistés par Duhami Kadri dans les districts de Nyaruguru et Rulindo. Nous sommes dans une localité appelée Nyakizu. Duhami Kadri nous a aidés à améliorer notre façon de travailler en augmentant notre capacité matérielle ainsi que dans la formation en matière de gestion. Nous avons aussi bénéficié des voyages d'études. Avant leur intervention, notre rendement était faible étant donné que nous travaillions le bois à la main. Mais depuis qu'on nous a fourni des machines, même les commandes sont nombreuses et nos recettes ont beaucoup augmenté. Auparavant, un ouvrier travaillant à la main pouvait fabriquer une porte dans 10 jours. Mais depuis l'arrivée des machines, il la fabrique en 3 jours seulement, c'est-à-dire 3 portes dans les 10 jours. L'assistance que ces menuiseries bénéficient de Duhami Kadri leur permet d'améliorer la qualité de leurs services sans oublier le bien-être de leurs propres membres. Nous avons amélioré les services rendus à nos clients. Nos recettes servent à assurer l'amortissement des machines et à payer les ouvriers. Nous vendons aussi les planches, mais nous en achetons encore régulièrement pour éviter la rupture de stock. Les recettes provenant des machines servent aussi à faire la propreté et à venir au secours des ouvriers en cas d'urgence. On leur octroie alors des crédits à rembourser progressivement. Auparavant, ici, on ne travaille pas le bois. On les vendait tout simplement. Mais avec le programme de reboisement, ces menuiseries modernes recevront le gros du bois que nous produisons pour les travailler ici même. Notre bois est reconnu au niveau national. À Kigali, il y a un comptoir de vente des produits en bois en provenance d'ici. À présent, ils sont autonomes.
Leurs menuiseries sont dotées de machines appropriées et de stocks suffisants de planches. Ils ont été formés pour faire la comptabilité et la gestion de leurs ateliers. Nous sommes en train de les rendre de plus en plus indépendants, de manière à bien gérer leurs projets sans l'intervention de Duhami Kadri. Une assistance pareille a été octroyée aux forgerons œuvrant dans cette localité. Ici, nous forgeons des articles destinés à plusieurs métiers, l'agriculture, la menuiserie et la danse traditionnelle. Nous fabriquons aussi des objets d'art. Nous forgeons ces objets à partir des pièces métalliques usées qui proviennent des garages ainsi que des vieux véhicules ou d'autres objets métalliques que l'on achète et transforme pour en sortir ces articles que je viens de citer. Duhami Kadri nous a beaucoup assisté dans la formation en gestion et dans la perfection de notre métier. On nous a aussi fourni certains équipements essentiels tels que les enclumes. Ensuite, ils nous ont aidés à trouver le marché de notre production. Pour les équipements agricoles, le marché est purement local car ils sont très sollicités. Il en est de même pour les outils de la forge. Notre marché s'étend dans d'autres provinces du pays, surtout dans la ville de Kigali. Nos produits tels que les cisailles sont tellement de bonne qualité que nous les fournissons dans des quincailleries de Kigali. Quant aux équipements des danseurs traditionnels, ils sont soit vendus sur place ou dans des marchés de la capitale. Les objets d'art sont vendus à Kigali où ils sont souvent emportés par les touristes. Duhami Kadri a formé les habitants de ce district en matière de la loi pour qu'ils comprennent leurs droits et leurs obligations comme citoyens. Ils ont été formés notamment dans le domaine de l'égalité des sexes et la promotion du genre, les lois sur les terres et sur la succession, ainsi que l'expression en public et envers les autorités. Après avoir appris que l'être humain est vulnérable et que ce dernier doit tout faire pour ne pas blesser son prochain, je fais tout pour respecter et faire respecter mon prochain. Et moi, j'attends aussi que mon prochain me respecte et ne me blesse pas du tout. J'ai beaucoup appris sur le droit de succession et d'héritage. Avant, les filles étaient marginalisées et n'avaient pas part au partage des biens familiaux. Mais maintenant, elles ont la parole et jouissent de tous les privilèges au même titre que les garçons. En tant que femme, je suis fière d'avoir appris le droit de succession et d'héritage. Je n'en savais rien. Les femmes ont longtemps souffert de ségrégation vis-à-vis des hommes. Plusieurs femmes ont assimilé ces notions et ont dû réclamer et reçu leur part. Nous avions peur de dévoiler toute violence commise contre nous les femmes, mais la formation que nous avons reçue nous a aidés à connaître et à défendre nos droits. Nos populations ont toujours besoin d'être formées et d'apprendre tout ce qui concerne leurs droits. Duhami Kadri nous a beaucoup aidés dans ce domaine. Au début de ces enseignements, il y avait beaucoup de mésententes dans des familles. Mais maintenant, les gens comprennent leurs droits et obligations.
Nous avons fait la formation à travers 4 secteurs. À ce moment-là, 2 personnes venaient de se donner la mort. Depuis lors, on n'entend plus de ces histoires. Il y avait aussi beaucoup de violences domestiques. Les femmes ont été formées en matière de leurs droits et cela a eu des effets très positifs. Aujourd'hui, nous ne faisons que le rappel. Au sujet du plaidoyer, au départ, les paysans étaient timides et ne posaient pas de questions. Mais avec notre sensibilisation, ils posent ouvertement des questions bien appropriées à leurs problèmes. Dans le secteur de Ngakwa, on a même mis en place un comité de plaidoyer élu par les paysans eux-mêmes. En ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida, le projet Higa Ubeho se focalise surtout sur les personnes vivant avec le virus. Comme le VIH-Sida est un fléau qui a déstabilisé la famille rwandaise, nous essayons d'aider les familles affectées ainsi que leurs enfants du primaire et du secondaire qui sont touchés directement par cette pandémie. Pour les aider à améliorer leur nutrition, nous les encourageons à entretenir des jardins potagers capables de leur donner assez de légumes. Ils pourraient ainsi avoir une alimentation bien équilibrée et par conséquent l'augmentation de leur CD4. En plus, nous leur avons appris à créer de petits projets générateurs de revenus. Cela leur permet d'avoir l'argent nécessaire pour acheter des produits alimentaires complémentaires à ces légumes. Il y a des personnes vivant dans la pauvreté qui sont affectées par le VIH-Sida. Nous leur payons les minervales et les matériels scolaires. Duhami Kadri s'occupe particulièrement de ces agents infectés par le VIH. Il leur prend en charge d'une manière efficace. Nous organisons des conférences débats sur ce sujet d'une manière générale. Nous avons également un programme particulier pour les encourager à créer de petits projets générateurs de revenus. Et comme Duhami Kadri produit le mélange Sosoma hautement nutritif, ces agents en profitent gratuitement pour améliorer leur alimentation. En vue d'éviter la stigmatisation de ces agents vivant avec le VIH-Sida, on a désigné un confident auquel ces agents font parvenir leurs problèmes en vue d'y trouver des solutions discrètement. Il s'agit du secrétaire exécutif de Duhami Kadri. Le secrétaire exécutif leur donne des conseils pour tout ce qui permettrait à l'ouvrier de se développer. Nous avons choisi le secrétaire exécutif de Duhami Kadri, M. Benineza Innocent, car nous avons trouvé en lui un homme intègre, convenable pour ce programme. Tout agent touché par ce problème se sent à l'aise de le lui exposer et en retour, il trouve la réponse appropriée. J'ai été choisi par les agents de Duhami Kadri pour qu'ils me fassent parvenir leurs problèmes. En tant que chef de cette institution, j'arrive à bien comprendre parfaitement leurs problèmes. Par exemple, bien organiser leurs congés en tenant compte de leurs limites physiques. Je dois également leur laisser le temps d'aller voir le médecin en cas de besoin. Pendant l'attribution des tâches, ces agents auront une considération particulière en tenant compte de leur endurance limitée. Les districts et secteurs où opère Duhami Kadri sont les partenaires principaux de Duhami Kadri car c'est à travers ceci que l'Institut détermine les personnes à assister. En général, les deux parties se félicitent de la très bonne collaboration. Duhami Kadri appuie les efforts du gouvernement selon les 4 piliers de son programme.
Cet appui est vraiment louable car il vise directement le bien-être du paysan. Nous faisons tout en collaboration avec les autorités locales élues par la population pour le développement rural car nous œuvrons aussi pour les mêmes objectifs. Nous donnons du travail aux personnes démunies et ces personnes nous sont proposées par ces autorités locales. Ils nous aident dans la réalisation de nos projets. Nous travaillons très étroitement avec les autorités locales. Nous discutons d'abord nos projets avec eux avant de démarrer. Nous leur faisons parvenir aussi tous les rapports de nos activités. Notre collaboration est très bonne, notamment au district comme au secteur. Nous les encourageons de garder le même esprit. Un message particulier a été adressé aux habitants du milieu rural qui sont au fait les bénéficiaires de ces projets de Duhami Kadri. Le message que je donne aux bénéficiaires des projets de Duhami Kadri est de bien protéger ce qu'ils ont reçu. Je leur demanderai aussi de bien vouloir former leurs voisins qui n'ont pas pu bénéficier de toutes ces connaissances, les individus et les coopératives. Les agents de Duhami Kadri à tous les niveaux, surtout ceux qui travaillent directement avec les bénéficiaires, forment un pilier solide de l'institution. Duhami Kadri reconnaît énormément leur dévouement. Nous sommes reconnaissants envers les agents et les membres de Duhami Kadri qui constituent au fait le socle de l'institution. Je demande aux agents de garder leur dévouement et assiduité. Ils sont vraiment professionnels et intègres. Il faut garder cet esprit. Quant aux membres de Duhami Kadri, nous leur devons beaucoup car ils constituent l'organe suprême de cette organisation. Duhami Kadri est très reconnaissant envers tous les bailleurs de fonds qui l'ont soutenu dans ses efforts de mener à bien ces démarches de sortir les habitants des milieux ruraux de la pauvreté. Nous sommes très reconnaissants envers tous nos bailleurs de fonds, Oxfam Novib, Frères des Hommes, CHF USAID, Global Fund, Troquet Rwanda, Protos, ILEX, Union Européenne, CSOAIB, plateforme de la société civile et Pagor. Nous leur disons merci pour nous avoir appuyés. Nous leur demanderions de continuer à appuyer nos efforts de développement rural. Duhami Kadri est vivement reconnaissant envers tous ses partenaires, les bénéficiaires de tous ses projets et tous ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin dans toutes ses activités. Grand merci également à ses agents qui ont tout fait pour cette réussite.